Plateux ne sont pas à un complot près. Nanki raconte des conneries monumentales. Alors je vous laisse écouter le début d'une vidéo de Olivier Joseph là qui précise les choses. Petite vidéo ce soir pour vous partager un truc qui m'a fait hurler de rire. Regardez bien cette image. Elle a été présentée par Nenki lors du dernier hangout des platistes sur sa chaîne samedi dernier, car la chaîne de Planétarien est bloquée à cause de 3 strikes YouTube, sans commentaire. Cette image donc a été présentée par Nenki comme étant le trajet parcouru par les Japonais pour aller jusqu'à Pearl Harbor. C'est le trait rouge sur l'image. Ai-je besoin d'ajouter quelque chose? Bon, allez, juste comme ça. Voilà ce que ça donne sur un planisphère quand on passe par le bon chemin, Nenki, en prenant la direction de l'Est, pas de l'Ouest. Tu sais, on peut faire le tour de la boule. Si on va dans un sens, on peut aller dans l'autre. Et allez, comme je suis vraiment bon joueur, je vais te montrer, Nenki, que même sur la carte de la Terre plate, les aviateurs ont plutôt été dans l'autre sens, comme sur cette image-là. Comme argument moisi, là, Nenki se tient. Personne n'aurait osé, mais lui, si. Et pour ceux qui ragent en disant que je n'ai rien d'autre à faire, cette vidéo m'a pris en... Bon, vu que finalement la culture et Nanki ça fait deux, je vais lui donner un petit aperçu de ma bibliothèque personnelle. Voilà un aperçu des opérations qui ont eu lieu dans le Pacifique en décembre 1941. Parce qu'il n'y a guère que les neuneux pour croire que l'attaque de Pearl Harbor date de 1931. C'est quand même fou ça. À 10 ans près, ils sont pas foutus de savoir quand a eu lieu la guerre mondiale. Bon, alors vous allez être un peu étonné, parce qu'en fait, là pour l'instant, la carte est présentée à l'envers. C'est une question de mise en page. Alors, je vais remettre ça dans le bon sens, celui qu'on est habitué à voir, comme ça ce sera plus clair. Et bien voilà, la flotte japonaise, qui était constituée entre autres de 6 porte-avions, a quitté le nord du Japon le 26 décembre. En cours de route, ils ont fait un ravitaillement le 3 décembre. Et l'attaque proprement dite de Pearl Harbor a eu lieu le 7 décembre. Ils ont suivi une route assez au nord pour éviter les sous-marins éventuels, les détections éventuelles de la flotte américaine. Et ils ont attaqué Pearl Harbor proprement dit par le nord. Après avoir effectué leur première attaque, ils ont donc pris la route en direction du Japon, la route retour. Il y a même 2 porte-avions qui se sont écartés du gros de la flotte pour soutenir l'attaque de l'île de Wake le 8 décembre. Et ils sont retournés au Japon. Il y avait 6 porte-avions japonais, l'Akagi, le Gaka, le Soryu, le Zuikaku, le Shokaku et le Hiryu. Voilà. Il y a même la revue Guerre et Histoire qui a fait un numéro spécial il y a quelques années sur Pearl Harbor. Ils ont détaillé vraiment l'opération en question et ils en ont conclu que c'était même un désastre japonais, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'en fait, les Japonais ont frappé fort, mais ils n'ont pas détruit la flotte du Pacifique. Et sur la durée, ça s'est complètement retourné contre eux. Entre autres parce que les porte-avions n'étaient pas présents à Pearl Harbor le jour J. Voilà, la revue détaille les tactiques employées, les forces en présence, notamment le porte-avions. Celui-ci, c'est le Zuikaku, qui était un bâtiment de 25 000 tonnes, qui a été coulé lors de la bataille de Leyte en octobre 1944. À Pearl Harbor, il y avait également l'Akagi, un bâtiment de 36 500 tonnes. Et l'Akagi a été coulé lors de la bataille de Midway, comme 4 porte-avions japonais. Ça a été leur première et cinglante défaite.
À titre de comparaison, voici le porte-avions américain Lafayette. Qui avait une distance franchissable de 11 000 miles, ce qui était déjà pas mal pour un porte-avions, et qui est totalement incompatible avec le trajet présenté par les Plateux, qui représentent une distance colossale, au moins 100 000 miles. Voici encore un autre bouquin, en plusieurs tomes, sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il détaille à nouveau la route suivie par l'armada japonaise, qui a suivi un trajet au nord de la route la plus directe, pour attaquer Pearl Harbor par le nord. Voilà, il y a même le détail des différentes attaques des avions japonais qui sont venus en 2 vagues successives, qui ont détruit ou plus ou moins endommagé un certain nombre de cuirassés américains. Les différents appareils embarqués sur les porte-avions japonais. Un magnifique bouquin, assez rare, sur l'histoire de la marine en 2 tomes, édité par l'Illustration dans les années 50. Voilà les différents porte-avions existant lors de Pearl Harbor. L'américain, l'anglais. L'anglais, c'est le nom du bateau, c'est pour la nationalité. Le Courageous, bâtiment anglais. L'Akagi, porte-avions japonais. Le Saratoga, un des premiers porte-avions américains. Une réédition des articles de Science et Vie des années 30, présentant les différents porte-avions à l'époque. Ça c'est intéressant parce que c'est ce qu'on en disait dans les années 30. Donc c'est contemporain au bâtiment en question. Là il s'agit du Kaga, 27 000 tonnes. Inutile de dire que le trajet présenté par Nanki est complètement grotesque. À titre d'info et de comparaison, Tsushima en 1905 opposait la flotte soviétique de la Baltique avec les Japonais, qui avaient déjà, l'année d'avant, écrasé la flotte du Pacifique à Port Arthur. Donc, les Russes envoient la flotte de la Baltique pour soutenir leurs armées d'Extrême-Orient. La flotte de la Baltique a mis 8 mois pour contourner l'Afrique. Bon, c'était des bateaux qui fonctionnaient au charbon. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec les bâtiments présents en 1945. Mais quand même, il aura fallu 8 mois pour contourner l'Afrique. Yamamoto, il lui a fallu 15 jours pour faire l'aller-retour Japon, Pearl Harbor. Voilà. La flotte de l'amiral Rodzensky, qui a été écrasée à Tsushima. 8 cuirassés envoyés par le fond, ainsi que 8 croiseurs. C'était la première victoire véritable des Japonais sur un pays occidental. Eh ben, voilà, avec tout ça, c'est clair, Nanki est un con. Et puis, ces neuneux ne valent guère mieux.